Si eux l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Alors si moi aussi, je peux le faire, toi aussi, tu peux le faire. Si eux l'ont aussi le fait, toi aussi, tu peux le faire. As-tu déjà ressenti une profonde stagnation dans ta vie, malgré tous les efforts que tu fais, malgré tous les sacrifices que tu fais pour venir au bout de tes objectifs? Hmm. T'inquiète pas, tout comme toi, moi aussi, je me sentais au même endroit. Je ressentais cette profonde stagnation avant le début de cette année. Même jusqu'à arriver en mois de mai, que j'ai commencé par apercevoir les modifications s'effectuer dans ma vie. Parce que j'en ai identifié 5 erreurs que je commettais sans même s'y rendre compte, qui me freinaient dans la réalisation de mes objectifs, dans la concrétisation de mes rêves. Alors, dans cet épisode, je vais te partager ces 5 erreurs qui me freinaient dans la réalisation de mes rêves. Note bien ceci, je t'ai réservé une petite surprise à la fin de cet épisode et je sais très bien que tu vas l'adorer. La vérité est que nous donnons des efforts, nous faisons des sacrifices sans pour autant apercevoir les modifications s'effectuer dans notre vie. Et résultat des courses, on perd notre confiance en nous, on n'a plus envie de le faire. Malgré toutes les belles promesses qu'on s'est fait dans nous-mêmes, il arrive un moment que on n'a plus du tout envie de continuer. Comme je le disais, moi aussi, je ressentais cette envie-là. Je me sentais au même endroit, malgré tous les efforts que je faisais, malgré tous les sacrifices que je donnais. Alors, la première des erreurs qui m'empêchait réellement d'atteindre mes objectifs ou de concrétiser mes rêves était le fait que je n'avais pas une vision claire de ce que je voulais. Il faut noter ceci. Dans la vie, nous ne faisons pas la différence entre un souhait et un objectif proprement dit. Et c'est ce qui fait que, après tous les efforts, après tous les sacrifices qu'on fait, on reste toujours au même endroit. La première étape de la réalisation de chaque objectif, de la concrétisation de n'importe quel rêve, consiste à avoir une vision claire. Parce que une vision bien définie est un objectif réalisé 50% d'avance. Et c'est ce qui fait la différence entre ces personnes qui réussissent et que nous suivons sur les réseaux ou dans notre milieu, dans notre entourage, ces personnes que nous admirons en secret. C'est leur différence, c'est ça, cette différence qui existe entre eux et nous. Ou encore, c'est la différence qui existait entre la personne que j'étais et la personne que je suis présentement derrière vos écrans. Alors, la méthode que je vous propose pour vous aider, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est l'objectif SMART. Comme son nom l'indique, SMART signifie tout simplement avoir un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. J'en ai fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien ici pour que tu puisses la regarder paisiblement et en tirer profit. Et surtout, mets-les en application car l'apprentissage sans action revient à désapprendre. La deuxième des erreurs que je faisais ou que toi aussi tu fais probablement, c'était le fait de croire que je suis une victime de mon entourage, une victime de l'État, une victime de ma famille, une victime de la vie tout court. Cette erreur, c'est l'erreur de la victimisation. Encore une fois, dans la vie, avant même que je me lance dans la création de contenu, j'en voulais au monde, j'en voulais à la terre, j'en voulais aux autres, j'en voulais à ma famille, que les choses ne soient pas de la manière dont moi je veux que ça soit. J'en voulais aux autres
de ne pas faire de faire en sorte que les choses soient de la manière dont moi je voulais que ça soit pour me profiter à moi. Encore une fois, j'avais tout faux. Parce que prendre les autres pour les problèmes dans notre vie ou pour responsables des problèmes dans notre vie est la meilleure des façons de ne jamais avancer dans sa vie. Parce que si les choses nous arrivent, cela arrive pour nous et pas contre nous. Et j'ai vraiment pris du temps avant de l'accepter. Et ce qui m'a aidé est que c'est en consommant des contenus de développement personnel, en lisant des livres et en essayant d'aller au plus profond de mes problèmes que je me suis rendu compte que la plus grande des erreurs que je faisais était de prendre les autres pour cause de tout ce qui m'arrivait. Et que si les choses m'arrivaient, c'est parce que moi-même, je les ai choisis. Je voulais que ces trucs m'arrivent. Et c'est pour cette raison-là que ça m'arrive. Et il est aussi important de noter que les mêmes choses vont continuer de vous arriver jusqu'à ce que vous en tirez une leçon. C'est l'une des plus grandes vérités, c'est l'une des plus grandes leçons que la vie m'a enseigné dernièrement et que je suis en train de vous partager. Vous aurez les mêmes occasions, les mêmes opportunités jusqu'à ce que vous compreniez réellement la leçon que la vie essaie de vous donner. Et je dois dire que ça a vraiment pris du temps pour moi avant que je n'arrive à comprendre cela. Du coup, dans la vie, il y a des bas, il y a des hauts. Mais il faut noter que s'il y a des bas, ce ne sont pas les autres qui ont fait que nous avons ces bas-là. Comme de toutes les manières, s'il y a des hauts, nous ne disons pas que c'est les autres qui ont fait que nous avons des hauts. Alors pourquoi prendre les autres pour les problèmes dans notre vie? Comme je l'ai dit une fois, notez bien ceci. C'est la meilleure des façons de ne jamais, à grand jamais, avancer dans sa vie. La troisième des erreurs que je faisais, ou qui vous empêche vous aussi d'atteindre vos objectifs, c'était le fait de ne pas être discipliné et de manquer de la persévérance. Lorsque je me suis lancé dans la création de contenu il y a de cela 6 mois, je n'étais pas du tout présent. Bien vrai que j'avais des objectifs bien définis, j'avais une vision claire de ce que je voulais, les résultats, je ne les avais pas. Les résultats que moi-même j'attendais, je ne les avais pas parce que je n'étais pas discipliné et parce qu'il me manquait la persévérance. La vérité est que lorsqu'on essaie quelque chose ou on se lance dans une activité qu'on n'a jamais fait pour la première fois, il y a de fortes chances que le temps est ce qui va nous permettre d'atteindre le point ou l'objectif que nous nous sommes fixés avant de se lancer dans cette activité-là. Dans mon cas, je voulais tout simplement en 3 mois établir une notoriété vraiment formidable, créer une communauté dans laquelle j'aide les gens vraiment à voir que eux aussi peuvent faire les trucs que les autres aussi ont fait dans leur vie. Mais qu'est-ce qui me manquait? Je n'étais pas du tout persévérant, je n'étais pas du tout discipliné. Parce que lorsque j'ai posté ma première vidéo, ma toute première vidéo, il en a fallu à peu près 1 mois avant que je ne reposte la deuxième. Et à partir du deuxième mois, lorsque j'ai vraiment pris la création du contenu au sérieux, je n'étais pas encore une fois discipliné parce que je pouvais créer une vidéo cette semaine et être vraiment présent et la semaine prochaine être présent mais en zigzag. C'est-à-dire que je peux poster une vidéo aujourd'hui, dimanche, ne pas poster lundi, poster mardi, ne pas poster mercredi, poster jeudi et ainsi de suite. Mais la semaine qui va suivre, je vais poster lundi, mardi, mercredi jusqu'à la fin de la semaine. C'est ce qui faisait que je n'avais pas les résultats que je voulais. Du coup, pour être vraiment discipliné dans votre vie, dans votre journée, peu importe les activités que vous faites, que ce soit sur le plan personnel comme le plan professionnel, ce qui m'aide ces derniers temps, c'est de planifier mes journées. Encore une fois, c'est de planifier mes journées. Je vous explique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des grands planificateurs. Non. Asseyez-vous la veille avant d'aller au lit
prenez un papier, un crayon ou un stylo et regardez votre emploi du temps professionnel. Maintenant, en fonction de ça, vous pouvez planifier votre journée, ce que vous aurez à faire dès le matin jusqu'à la fin de la journée, ce qui va vous permettre d'être vraiment, vraiment présent et non seulement d'être discipliné, mais aussi de se concentrer sur le processus et non le résultat. Parce que, encore une fois, c'est parce que j'étais concentré sur le résultat et non le processus. Et c'est la raison pour laquelle je manquais de la persévérance. L'une des clés ou l'une des secrets à notre temps ou l'une des super pouvoirs que nous devons posséder à ce 21e siècle, c'est la persévérance. Parce qu'il faut noter que le monde va d'une extrême rapidité. Si tu veux quelque chose, il suffit de sortir ton téléphone, de le commander et je parie que dans les 5 ou dans les 15 prochaines minutes, ils vont venir te l'apporter à la maison. C'est ce qui fait que nous croyons que tout ce que nous voulons dans la vie va se faire ainsi. Non, les amis, nous avons tort. Les bonnes choses de la vie prennent du temps. Le succès, la réussite, ou même encore, peu importe ce que tu recherches ou ce que moi je recherche, va prendre du temps parce que les bonnes choses de la vie prennent du temps. Toutes ces personnes que nous admirons, vous et moi en secret, qui ont réussi leur vie, leur succès ou bien leur réussite ne se s'est pas fait en une journée, ne s'est pas fait en une année, ni même en un mois. Cela a vraiment pris du temps. Alors, concentrez-vous sur le processus et non le résultat, car c'est la meilleure des façons de vraiment être vraiment persévérant. Surtout, planifiez votre journée, car c'est l'un des meilleurs outils pour être vraiment discipliné dans ce monde, dans cette ère qui va d'une extrême rapidité. La quatrième des erreurs que je faisais était le fait que j'étais mal entouré ou que j'avais de très mauvaises entourages. La raison, elle est simple. Lorsque nous côtoyons des gens qui ne croient pas en nous, qui ne nous soutiennent pas, qui doutent de chacun des pas que nous faisons vers la réalisation de nos objectifs, on finit par nous-mêmes douter de nous, douter de notre capacité, douter de nos moyens ou douter de ces pas-là que nous faisons. Parce que moi, j'en ai vraiment, vraiment souffert. Il n'y a pas de cela si longtemps. Car il faut noter que il a fallu vraiment que je lutte de toutes mes forces avant de continuer à poursuivre mes objectifs. Comme je le disais, il y a de cela pas si longtemps, mon entourage ne croyait pas en ce que je faisais. Même jusqu'à présent, ne croit pas en ce que je fais. La vérité est que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes abandonnent. Parce que comme ils ne croyaient pas en ce que je faisais, ils ne comprenaient pas ce que je faisais, moi aussi, arrivé à un instant, je n'y croyais plus. Je, je doutais de ce que je faisais. Et c'est ce qui a fait qu'au cours d'une semaine, je n'ai même plus créé du contenu. Tout ce que j'ai fait, c'est scroller, regarder des séries, scroller, regarder des séries, scroller. Pendant toute la semaine, c'est tout ce que j'avais fait. Et à travers comment dirais-je, cette petite moment de doute, j'ai compris que si nous sommes dans un environnement qui ne nous est pas favorable, malgré tous les efforts, malgré tous les sacrifices qu'on fait, on restera toujours au même endroit. Parce que la raison, elle est simple. Lorsqu'on commence à travailler sur nous-mêmes, à travailler sur nos objectifs, à travailler pour atteindre nos objectifs, pour concrétiser nos rêves, notre entourage ou certaines personnes de notre entourage ne nous comprennent pas, ne comprennent pas ce qu'on fait, parce qu'eux-mêmes ne l'ont jamais fait. Du coup, ce sont des trucs nouveaux pour eux. Et c'est normal qu'ils en sortent sceptiques, qu'ils ne n'y croient pas. Mais cette doute-là qu'ils ont envers ce qu'on fait et envers nous, va faire que nous aussi, on va commencer par avoir des doutes. Du coup, il est important de premièrement arrêter de côtoyer tous ces types de personnes parce que dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Et deuxièmement,
avec les réseaux sociaux ou avec les technologies aujourd'hui, il nous est facile de créer un environnement positif virtuel. Et c'est ce que moi aussi j'ai fait. Parce que j'ai commencé par vraiment s'abonner ou consommer les contenus des personnes qui ont réalisé ce que moi aussi je veux réaliser, qui ont arrivé à construire quelque chose qui impacte la vie des gens à travers ce qu'ils font. Comme c'est ce que moi aussi je veux faire et ce que je suis en train de faire, il m'est facile pour moi de les suivre et de consommer leur contenu. Ce qui veut dire que dès que moi je sors mon téléphone et je vais sur les réseaux sociaux, tous les contenus que je consomme, c'est dans le but de me permettre d'atteindre mon objectif. C'est dans le but de me faire comprendre que si eux l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Alors si moi aussi, je peux le faire, toi aussi, tu peux le faire. Si eux l'ont aussi fait, toi aussi, tu peux le faire. Mais pour y arriver, il faut que tu arrêtes de côtoyer ce type de personnes qui ne croient pas en toi et de créer un environnement positif virtuellement pour pouvoir se connecter à ce truc-là qui va te permettre d'atteindre ton but. Et il faut aussi noter que lorsqu'on commence, lorsqu'on se lance dans la concrétisation de nos objectifs, on se concentre réellement sur nous-mêmes. Il nous est difficile au début de rester seul parce que si vous êtes dans une communauté ou dans un entourage que toutes ces personnes qui font les mêmes trucs ou voient le monde de la même façon, ont la même vision du monde que vous, ça vous serait plus facile de le faire. Mais étant donné que vous êtes dans un environnement qui ne vous est pas favorable, vous allez ressentir cette solitude-là au début. Beaucoup de gens en parlent sur les réseaux et c'est normal. Moi, je ressens cette solitude présentement. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons laisser tomber nos objectifs pour rejoindre cet environnement qui ne nous est pas favorable parce qu'on se sent seul. Non, c'est l'une des sacrifices qu'on doit faire pour pouvoir aller de l'avant. C'est l'une des sacrifices que vous et moi, nous devons supporter, nous devons faire pour un jour dire que nous sommes arrivés au bout. Parce que c'est difficile, j'en ai peur, mais rien n'est impossible à un homme qui a de la volonté. Et surtout, c'est important de bien s'entourer parce que, comme je le disais, ils ont un impact considérable sur vous. Alors, les amis, la meilleure des outils ou la meilleure des façons qui m'aide de continuer malgré tous ces doutes, malgré tous ces contraintes, c'est de créer un environnement positif. Alors, vous aussi, c'est ce que je vous recommande de faire. La cinquième et la dernière des erreurs que je faisais, c'était le fait de croire que l'éducation s'arrête aux portes des écoles, s'arrête aux portes des universités, ou même encore s'arrête au jour de la remise des diplômes. Pendant longtemps, très longtemps, je croyais que lorsque je vais finir mes études, je vais, comment dirais-je, trouver un emploi, faire de l'argent et vivre ma petite vie tranquille. Mais j'étais loin de comprendre que ça ne sert à rien de gagner de l'argent si on ne sait pas la gérer. C'est une des exemples que je peux vous donner qui est palpable. Parce que, pourquoi ceux qui gagnent au loto, après, comment dirais-je, quelques années, perdent totalement leur argent nouvellement acquis? C'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Et dans 99% des cas, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Les gens ne savent pas gérer leur argent. Alors, si vous avez des problèmes d'argent, ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, non. C'est parce que vous ne savez pas gérer votre argent. L'une des questions que je m'avais vous poser encore une fois, c'est pourquoi Alex Hormozy, vous le connaissez très bien, l'un des businessmen le plus célèbre en Amérique, il en existe d'autres encore, je peux continuer de les citer, mais prenons Alex Hormozy. Continue de créer du contenu alors que avec son entreprise, tout ce qu'il a aujourd'hui, ne peut, c'est-à-dire ne peut plus créer du contenu, mais aura de l'argent. Pourquoi il continue de le faire? C'est parce qu'il a compris l'importance de l'éducation, de l'auto-éducation continuelle dans la vie. C'est
C'est l'une des raisons pour laquelle il continue de créer du contenu. Parce qu'une fois qu'il va venir vous partager ce que c'est, il est obligé d'aller en chercher d'autres pour non seulement développer ses affaires, se développer lui-même, mais aussi rajouter de la valeur à la vie d'autres personnes. Parce que c'est l'un des moyens qu'on a d'apprendre. Pourquoi Bill Gates continue pendant tout un mois de prendre une semaine d'aller s'auto-éduquer pour augmenter ses connaissances? Encore une fois, vous avez la réponse. C'est parce qu'il a compris l'importance de l'éducation, l'importance de l'information. Plus vous avez, plus vous pouvez donner. Et plus vous pouvez donner, plus vous pouvez gagner. Et c'est comme ça. L'information, c'est du pouvoir. De la très bonne information, c'est du pouvoir. Et qui dit pouvoir, dit argent. Du coup, les amis, c'est important de s'auto-éduquer sur le plan personnel comme professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un projet qui vous passionne. Prenez le temps de vous éduquer à ça. Prenez le temps d'apprendre de nouvelles choses journalièrement, quotidiennement. Que ce soit par le fait de lire des livres, d'écouter des podcasts, de regarder des séries éducatives. Bien sûr, des séries éducatives. Et, suivre des formations, suivre des webinaires, aller à des conférences. C'est loin des moyens de cette facilité que nous avons à notre ère de s'auto-éduquer. Car notez bien ceci, l'éducation rapporte à 100% dans les cas. C'est un investissement sûr qui rapporte, je ne vais pas même dire à 100%, à 1000%. Et il faut aussi noter que l'une des plus grandes différences majeures qui existent entre les pauvres et les riches, c'est cette faculté-là de savoir gagner de l'argent, de la gérer et de permettre à leur argent de leur générer encore de l'argent. Parce que vous devez noter que si vous mettez une personne qui est riche, peu importe, à un endroit sur cette terre, il va continuer de gagner de l'argent, de la générer et de la gérer. Et c'est cette faculté-là qu'on appelle la richesse. La richesse, c'est d'abord la connaissance, c'est d'abord l'information que nous possédons ici avant de parler de la richesse matérielle, avant de parler de, comment dirais-je, des maisons, des voitures et de ces trucs-là qu'on nous montre sur les réseaux ou qu'on nous montre dans la vraie vie, que les chaînes d'information nous montrent. Alors les amis, il est important de continuer à s'auto-éduquer. Du coup, voici les 5 erreurs qui me freinaient dans la concrétisation de mes objectifs. Et je parie que cela vous freinait. Cela vous freine ou vous freinez aussi puisque vous venez de les découvrir. Alors, de grâce, mettez-les en application. Mettez-les en application. Parce que comme je l'ai dit, l'apprentissage sans application revient à désapprendre. Le cadeau tant attendu est un petit checklist que j'ai fait à partir de ces 5 erreurs-là sur un document PDF que vous pouvez télécharger totalement gratuit en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Encore une fois, elle est totalement gratuite. Je vous ai aussi mis le lien vers mon canal Telegram dans lequel je prévois de partager des contenus impactants, inspirants pour vous aider, vous, non seulement, mais aussi moi, pour que, ensemble, nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Notez bien ceci, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir à me regarder. Les 5 erreurs dont je viens de parler, pour encore vous la rappeler, c'est de ne pas avoir une vision claire, de se prendre pour une victime, la victimisation, de ne pas avoir de la discipline, de manquer de la persévérance. Quatrième, d'avoir une mauvaise entourage, des gens qui ne nous soutiennent pas, qui ne croient pas en nous, qui doutent de nous. Et la dernière, de croire que ce qu'on connaît suffit, peut nous aider à atteindre nos objectifs. Alors, merci beaucoup. Sachez bien ceci, moi, je crois en vous. Et c'était Kossi Jakabe. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci.